Salut Yann. Bon, Allez, tu es motard. allez, salut Eric. Tu es motard. J'aime bien les choses dans l'ordre, donc je suis plutôt effectivement à ce que tout soit réglé comme du papier à musique. Honnêtement, il n'y avait personne. Il y avait donc un ancien délégué régional qui a arrêté, donc il fallait prendre la suite. J'aime bien l'organisation, j'aime bien les week-ends entre copains, voilà, avoir une vie effectivement complète un week-end. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aider le club à organiser des sorties sur la région. J'aime bien faire les choses bien. C'est 55 membres, 2 week-ends, voire 3 week-ends, et c'est 3 sorties quotidiennes un dimanche. On est plutôt sur mitigé, moite-moite, c'est-à-dire qu'on roule, mais on englobe automatiquement. Si c'est sur un week-end, il y a au moins une sortie culturelle, notamment une sortie de soirée avec observation des étoiles avec une association dans un observatoire, donc voilà, ce genre de choses. Et puis quand c'est sur une journée, c'est le dimanche, où là par contre on est plus dans la roulade, voilà. Histoire de se décrasser un peu, de profiter du beau temps. Il ne faut pas se leurrer, c'est beaucoup d'organisation, c'est essayer de contenter tout le monde, mais il y a toujours des mécontents. On est dans un système associatif, donc il faut faire attention aux membres, c'est-à-dire attention à ceux qui pourraient être un peu exclus, qui pourraient être mis de côté. Donc il y a une attention particulière à avoir sur l'ensemble des participants, et c'est ça qui est important aussi. Donc c'est le jeu de l'associatif, donc c'est toujours pareil, et que ce soit une association de pétanque ou de club BM, je pense que c'est exactement la même chose. Ça prend du temps si on veut les faire bien les choses pour l'ensemble des adhérents. J'en ai plein, c'est à chaque fois la fin, le dimanche après-midi, quand tout le monde rentre chez soi comme il faut et sur ses deux pattes, et qui envoie un message à tout le monde en disant qu'ils ont passé un super week-end et qu'ils ont hâte de recommencer. Voilà, ça c'est jouissif même. Je suis plutôt BMW, mais j'ai pas eu que des BMW dans ma vie, donc voilà, c'est un passage sur BMW. Je ne sais pas si ce sera toujours BMW. C'est une marque que j'apprécie, c'est des motos que j'apprécie, mais bon voilà. 1989. Tu fais le calcul. Alors j'ai une grosse période enduro. Donc du coup là je changeais régulièrement de moto. Donc si j'enlève cette période enduro, j'ai 4 motos de route. J'ai eu 4 motos de route, enfin c'est ma 4e. Voilà. Tu as combien de motos? 2. Un K16 et un K100. Un K100 transformé. Plutôt slick, mais à partir de 2024, il y aura la tétine en plus. Je suis très intéressé par la piste dans le sens off-road, donc plutôt de la piste en Mongolie. Alors c'est moto-boulot parce que c'est également mon moyen de déplacement pour le travail. Donc je fais effectivement pas mal de routes la semaine, mais quasiment que de l'autoroute. Donc le week-end, c'est aussi l'occasion de pouvoir rouler sur les petites routes. Donc c'est pour ça que je ne roule pas non plus tous les week-ends. Parce que quand on a roulé la semaine, il y a un moment, je fais à peu près 15 000, entre 15 et 18 000 km par an. Alors solo la semaine, duo le week-end. Et on a en plus un pays magnifique, donc aller découvrir sur 2 jours, 3 jours, 4 jours des coins de France qu'on ne connaît pas, je trouve ça super. L'ambition, c'est de faire tous les départements. Dernier grand voyage en moto, c'est la Corrèze avec ma fille. La Corrèze avec ma fille. Le week-end des DR l'année dernière avec la tempête Pedro ou Eric, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui nous est tombée dessus, et au lieu de faire 5 heures pour descendre, on a mis 11 heures, voilà, avec des vents démentiels. Tour@bmwmcf.com. Donc je te remercie en tout cas de cette entrevue.